Tu connais le poids de l'industrie en France, toi? Non, ni des autres secteurs d'ailleurs. Challenge accepted, je vous embarque pour un tour. Parmi les 4,9 millions d'entreprises au sens économique que compte la France, dont nous parlions dans la précédente vidéo, intéressons-nous aux 4 millions qui composent les secteurs principalement marchands, c'est-à-dire hors enseignement, santé et action sociale. Quand on regarde la valeur ajoutée générée par les entreprises, à savoir ce qu'elles créent en termes de richesse, on voit que le secteur qui pèse le plus dans l'économie française, en contribuant pour un tiers de la valeur ajoutée, ce sont les services. Si vous êtes agent immobilier, restaurateur ou informaticien, oui, vous exercez dans ce secteur. Vient ensuite l'industrie, qui représente 25% de la valeur ajoutée et où les salariés se répartissent à parts égales entre PME, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises. En troisième position, il y a le commerce, 21% de la valeur ajoutée. Quant à la construction et au transport, ils représentent respectivement 10 et 9% de la valeur ajoutée. De grandes entreprises sont présentes dans ces deux secteurs, mais les PME emploient la majorité des salariés dans la construction. Mais il y a des particularités régionales, non? Bien sûr, observons les 305 zones d'emploi que compte la France, c'est-à-dire des espaces où la plupart des actifs qui y vivent ont également leur emploi. On voit par exemple que certains territoires sont plus industriels que d'autres. C'est le cas notamment de zones spécialisées dans l'agroalimentaire en Bretagne, de l'automobile à Montbéliard ou de l'aéronautique à Toulouse. Tandis que dans le sud de la France et dans les DOM, l'industrie est moins présente. Au contraire de l'hôtellerie-restauration et du bâtiment, des secteurs où les entreprises sont plus petites. Vous l'aurez compris, les entreprises sont multiples et variées, c'est pourquoi nous y avons consacré une série de 4 vidéos.